Salut les belles âmes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Maria Michaela, guérisseuse énergéticienne et médium. Cette vidéo est sur la nuit obscure de l'âme. Un jour, plus rien n'a de sens. On ne se connaît plus. On remet tout en question. On ne sait plus identifier nos besoins et l'existence qu'on expérimente devient insupportable. Cette expérience peu connue est la nuit obscure de l'âme. Lors de cette nuit obscure, les personnes se rendent compte et ressentent dans leur cœur que tout ce qu'elles pensaient savoir sur leur vie et leurs croyances est erroné. Sans préambule, tout s'écroule. Nous sommes invités à nous remettre complètement en question et à fonctionner sur de nouvelles bases. La paix apparente laisse alors place à une déprime profonde, un sentiment de vide qu'aucune activité ne trompe et aucune lecture ou séance chez le psy ne semble soulager. Dans le cas de la nuit obscure, un choc nous réveille et nous oblige à nous défaire de tous les masques que l'on s'est habitué à porter. Nous sommes confrontés brutalement aux racines de nos vieux fardeaux émotionnels, à nos blessures oubliées, nos rêves laissés de côté, celles de nos vies antérieures et qui sont enfouies au fond de notre être. Ressentir dans notre cœur le poids de cette existence qui sonne comme un mensonge, faisant comprendre que nous ne sommes pas sur le bon chemin en nous ramenant au plus profond de notre être, le mental tourne en rond qui plonge au cœur de nos peurs les plus profondes et prépare à une véritable transformation intérieure. L'ego se meurt et le vrai moi s'éveille. Une nuit obscure de l'âme n'est pas seulement une dépression normale. Il ne s'agit pas d'avoir des moments difficiles parce que les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez. Il ne s'agit pas des émotions négatives qui peuvent survenir en raison de perdre un emploi, divorcer ou voir sa santé se dégrader. Une nuit obscure va plus loin. Elle peut sembler être pire qu'un cauchemar, mais en réalité, c'est une bénédiction. À vrai dire, c'est trouver la lumière au bout du tunnel, un chemin à travers l'obscurité, afin de retrouver le chemin qui nous est destiné. Ce processus implique davantage l'intégralité et la capacité à être présent avec tout ce qui se passe dans votre vie, que ce soit bon ou mauvais. C'est que nous sommes plongés dans une crise spirituelle conçue pour nous libérer de nos mauvaises habitudes, alors que les anciennes structures se désintègrent et que les certitudes sont remises en question. Quand commence la nuit obscure? Techniquement, la nuit obscure de l'âme commence après le début de l'éveil spirituel et représente un point de non-retour. Le processus débute lorsque vous êtes confronté à des illusions de l'ego qui remontent à la surface pour se nettoyer. Cette nuit obscure est en effet l'appel de votre âme. Elle intervient quand on a ignoré tous les signaux qui nous ont été envoyés de la part de nos guides et que seule une exploration dans nos profondeurs pourrait nous aider à revenir au chemin du cœur, une envie de se reconnecter au moi supérieur. C'est comme assembler les pièces du puzzle existentiel. Un cataclysme a déclenché la destruction de l'ego. Il vous offre un regard nouveau et clair sur votre propre personnalité, sur vos pires craintes et vos insécurités. Il s'agit de faire face à votre sombre nuit de l'âme pour accéder à la lumière infinie de votre être. Ce voyage de l'éveil vers soi
est similaire au phénix, qui est le symbole de l'immortalité et la résurrection. Cet oiseau fabuleux est indépendant et ne se laisse jamais apprivoiser. Dès qu'il atteint 1000 ans, il cherche un haut sommet, loin et isolé. Là, il se fabrique un nid d'épices et d'herbes aromatiques, puis s'y niche. Alors ses plumes prennent feu pour se décomposer avant de renaître de ses cendres. Ainsi notre conscience fonctionne de même. Une fois que vous atteignez un certain point du voyage spirituel, la nuit obscure devient inévitable et peut être vécue comme un choc. Ce qui se passe, c'est que nous sommes confrontés aux illusions de l'ego, des blessures inconscientes vécues dans le passé ou dans les vies antérieures qui remontent à la surface pour se nettoyer. C'est une crise de sens et d'identité qui nous plonge dans les ténèbres. Et pour cela, il faut se rapprocher de son âme et comprendre que la réponse juste vient de l'intérieur et qu'il est temps d'avoir confiance en notre capacité instinctive à savoir ce qui est juste pour nous. Cette partie qui existe en nous et qui sait toujours ce qui est bon et juste comme tous les autres sens. Comment entendre les messages de son âme? Simplement laisser pleurer le corps le temps que ça dure, 1 heure, une journée, une semaine ou même plus. Ainsi on se désidentifie de notre souffrance, on voit émerger notre vrai moi. Tout comme dans le processus de deuil, celui de notre ego négatif, puis la dépression laisse place à l'acceptation. Heureusement, cette période initiatique ne dure qu'un temps. Par la suite, même si les fausses croyances sont tombées, l'apprentissage n'est pas terminé. Notre regard sur notre ego change et les leçons de vie semblent faciles à intégrer. Alors que des peurs profondes s'évanouissent et que les pensées négatives du mental s'apaisent, on éprouve une énorme gratitude et un sentiment de libération très puissant. Si on arrive à lâcher prise et permettre à l'obscurité apparente de faire son travail, nos attachements au plaisir du monde disparaissent à mesure que les sens sont purifiés et on contemple la vie sous un regard nouveau. Comme l'explique Saint Jean de la Croix, obscurcie et vidée, l'âme est purifiée et illuminée par la lumière divine. Comme le rayon de lumière qui reste invisible, même au milieu d'une pièce tant qu'il n'a rien contre lequel se heurter, cette lumière divine est donc invisible pour l'âme purifiée et elle pense qu'elle est dans l'obscurité. Quels sont les symptômes de la nuit obscure de l'âme? Si vous traversez actuellement la nuit obscure de l'âme, il est possible que vous rencontrez quelques signes. Vous êtes en pleine crise existentielle et vous réfléchissez aux questions profondes de la vie. Vos émotions sont beaucoup plus fortes que d'habitude, vous ressentez plus de mélancolie et de tristesse. Vous vous sentez détaché de votre quotidien, votre vie semble parsemée de chaos, car l'ancien qui est en vous et qui a besoin de se libérer émet une résistance. Vous vous isolez pour vous éloigner des gens, car vous avez le sentiment de ne plus être à votre place dans ce monde. Vous sentez que vous n'arrivez plus à vous connecter à vos connaissances de la même manière. De même, votre entourage s'éloigne alors que vous rentrez peu à peu dans un cocon ou une chrysalide. Vous vous sentez perdu, sans but, et vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur ni à prendre de décision. Vous ne souhaitez pas retourner vers votre ancien moi, car l'ancien qui est en vous, votre ego, émet une résistance.
Comment survivre à la nuit obscure de l'âme? Malgré que la nuit obscure de l'âme soit une épreuve particulièrement difficile à traverser et qui peut sembler quasiment impossible à surmonter, sachant qu'il n'existe pas d'apprentissage sans souffrance. La souffrance est humaine et elle est nécessaire pour votre évolution. Pour vous aider à sortir de la nuit obscure de l'âme, voici les conseils. Pleurez et criez si vous en ressentez le besoin. Conservez un régime alimentaire équilibré et énergétique. Passez plus de temps dans la nature ou dans des environnements calmes. Ces environnements plongent l'esprit dans un état de relaxation naturelle. Restez connecté à la Terre en pratiquant régulièrement de l'activité physique. Faites des promenades et tout ce qui vous permet de bouger et de vous concentrer sur votre corps. Faites des pratiques spirituelles. Cela vous aidera à vous retrouver, à vous éloigner de tous ces bruits ambiants de votre société et de certaines personnes toxiques qui ralentissent considérablement votre guérison spirituelle. Faites preuve de lâcher prise. Le but ne doit pas être de prétendre que tout va bien, mais d'essayer de maintenir un sentiment d'apaisement face à ces transformations profondes afin de pouvoir les laisser s'exprimer et leur faire face avec la plus grande bienveillance et le plus grand courage. Si vous la combattez ou la repoussez, elle ne fera que devenir plus forte. Pratiquez l'auto-questionnement. La pratique réflexive exige des questions qui stimulent la réflexion afin que les personnes accompagnées en viennent à se questionner elles-mêmes, à s'auto-observer et à s'auto-évaluer. Trouvez un enseignant. Trouvez quelqu'un qui puisse vous aider tout au long du processus. Allez voir des énergéticiens, des thérapeutes spirituels et des personnes de confiance qui peuvent vous aider par leur magnétisme, leur sagesse ou leurs expériences personnelles. Si vous ne trouvez personne, alors lisez de la littérature spirituelle. Cette épreuve, bien qu'elle soit difficile à vivre, vous permettra de faire un grand pas vers votre développement spirituel. Il s'agit d'une opportunité d'évolution que vous devez accepter avec beaucoup de gratitude. Si Dieu vous amène sur ce chemin, c'est que votre âme en est capable, qu'elle est suffisamment mature spirituellement et courageuse pour traverser cette épreuve. Comme pour chaque épreuve difficile, il y a toujours une récompense après l'effort, et celle-ci vous permettra de trouver votre chemin de lumière. Voilà mes chères belles âmes, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour rester à jour. Merci et à la prochaine fois.